Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve avec mon bébé. Elle a une semaine et un jour aujourd'hui. Puis ça me tentait de vous faire un petit récit d'accouchement. Là, faites pas attention à ma tête, ça c'est une tête de nouvelle maman. Nouvelle maman avec un petit garçon de 2 ans. Fait que j'ai pas vraiment le temps de me préparer, fait que ça a l'air pas mal de ça tout le temps. Mais c'est ça, j'avais vraiment envie de vous faire un récit d'accouchement. Je l'avais fait à Théo, puis je sais que vous avez été plusieurs à aimer ça, fait que je voulais le refaire aussi pour Rosie. Fait que on va commencer tout de suite. Comme vous le savez déjà, là si je regarde là, c'est parce que je me suis fait une petite feuille avec toutes les heures et tout ça pour me souvenir des affaires parce que ça s'est passé très vite. Mais c'est ça, comme vous savez, je me suis fait provoquer dimanche le 3 avril. On était censé rentrer là à 8h le matin, mais ils ont tellement été occupés durant les 2 jours avant que nous on rentre là. Fait qu'ils nous ont appelés pour nous dire de venir comme plus dans l'après-midi. Les filles étaient débordées, pour vrai. Ils ont tellement eu d'accouchements, c'était l'enfer. Mais c'est ça, en fait, nous ils nous ont appelés vers comme 2h. Fait que le temps que j'appelle mes parents pour qu'ils viennent à la maison regarder Théo. On est arrivé là-bas vers 3h à peu près. À 3h, ils ont regardé, en fait, ils nous ont donné une chambre, tout ça. Ils ont regardé, j'étais dilatée à combien. Comme je l'avais dit, il allait comme avoir deux styles différents de provocation. J'étais à un bon 1,52. Fait que, ils ont décidé de me faire le ballonnet. Honnêtement, j'étais tellement stressée. On me dit que ça faisait tellement mal. Pour vrai, ça fait tellement mal. Tu sens de la pression, ça n'a aucun sens. À 3h, ils m'ont mis ça. Puis même le médecin était comme, je suis pas sûre de vouloir te le mettre parce que t'es quand même popée dilatée. Fait qu'elle avait peur que le ballon il tombe. Elle s'est dit, garde, elle dit, on va l'essayer quand même, on va le mettre. Puis si le ballon il tombe tout de suite, ben c'est pas plus grave que ça. Fait qu'ils m'ont mis le ballonnet. Ça a vraiment été... ça a duré un bon bout. Pour vrai, c'était vraiment inconfortable. Mais quand c'était arrivé le moment de comme tirer le ballon pour faire de la pression sur mon col, le ballon il est juste sorti tout seul parce que ça a comme bien dilaté. Fait que à ce moment-là, j'étais ouverte à 3. Là, le médecin elle a dit parfait, alors on va crever tes os. À Théo, je me souviens que ça avait été hyper facile. Elle avait juste rentré la petite baguette, puis j'avais crevé les os en même pas 30 secondes. Mais là, mes os étaient tellement durs à crever. Elle arrêtait pas, elle pesait comme ça, puis je sentais tellement de la pression, c'était l'enfer. Mais elle a réussi à briser la poche des os. Pour vrai, là, je me souvenais pas à quel point il y a du liquide qui coule, c'est l'enfer, ça arrête plus de couler, genre même si tu te retiens, ça arrête plus, ça arrête plus. Je pense que c'est le mot que j'ai dit le plus à Ali, genre c'est dégueulasse, ça arrête pas de couler. Puis comme, là, faut savoir que les os, ça coule comme tout le temps, juste à temps que t'accouches. Fait que là, j'avais une serviette genre de toilette entre les jambes tout le long de l'accouchement parce que ça arrêtait plus de couler. Quand elle a crevé mes os, elle a dit que c'était super beau, il n'y avait pas de problème. Tu sais, je sais qu'il y a certains bébés qui font caca puis tout ça, mais elle a dit que tout était beau. Fait que c'est ça, j'étais rendue à 3 à ce moment-là. De 3 heures, je dirais, du moment qu'elle a crevé mes os, honnêtement, j'ai déjà commencé à avoir des contractions. Puis même avant, en se rendant à l'hôpital, j'avais un peu des contractions. Puis je me disais, crème, c'est quoi les chances que j'aie des petites contractions comme ça la journée que je me fais provoquer? Mais c'est ça, à partir quand ils ont crevé mes os à 3 heures, j'ai commencé à avoir des quand même popées contractions. Ça a duré jusqu'à 7 heures, si je me trompe pas. Pour être honnête, il était quasiment genre aux minutes. Puis il durait des minutes. Fait que il durait comme 1 minute.
Fait que ça allait... Pour vrai, ça faisait vraiment mal. On dirait que je me souvenais plus du mal que ça faisait. Mais c'est ça, il était très intense. Puis à ce moment-là, toutes mes infirmières, puis même moi, puis Oli, les deux, on était, hey, c'est sûr que le travail avance super vite. La douleur que j'ai, puis le pic qu'on voit, les contractions, c'est sûr que ça fait travailler mon col et tout. Fait que à 8 heures, j'ai demandé l'épidurale parce que j'étais vraiment plus capable. C'était comme vraiment trop pour moi, là, j'en pouvais plus. Fait qu'ils m'ont donné l'épidurale, puis à ce moment-là, je sais pas j'étais à combien, mais moi, ma seule crainte, j'avais tellement peur que j'accouche sans avoir l'épidurale. C'était comme ma grosse peur. Fait que, y a une infirmière qui est rentrée, puis tout ça, elle me demandait j'étais à combien, j'ai dit que je savais pas, qu'on attendait le médecin. Puis elle était comme, ah, tu veux-tu que je te check? J'étais comme, non, 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 je veux pas que tu me dises que je suis comme trop avancée puis que je peux pas la prendre. Fait qu'elle me dit, ok, regarde, on va te la donner. Fait qu'il me donne l'épidurale, puis comme à Théo, ça n'a vraiment pas filé. Vomissements, j'en tremblais, des grosses chaleurs. J'ai failli m'évanouir genre 4 fois. L'épidural, comme le médicament en tant que tel, ne me fait vraiment pas. Puis l'infirmière elle me dit que c'est une dose contrôlée de fentanyl. Puis j'étais comme, ah, ok, ça donne envie de la prendre, tu sais. Mais ouais, c'est ça, l'infirmière elle trouvait ça drôle, là, elle faisait des blagues, elle était genre, ah, on sait que la drogue, toi, ça te fait pas, hein, parce que j'étais, pour vrai, dans tous mes états, j'étais blanche comme un drap. Oli, il fallait qu'il prenne de quoi pour me faire du vent parce que comme je dis, j'ai failli tomber des pommes au moins genre 3-4 fois, si c'est pas plus. J'ai été malade, puis quand j'ai été malade, son cœur, il l'a vraiment comme mal pris. Fait que les infirmières, ils m'ont couché sur le côté gauche comme ça, puis en me faisant du vent, en buvant de l'eau, en essayant de m'hydrater le plus possible. Ça a fini par passer, mais bien honnêtement, je pense que j'ai fait une genre de mini crise de panique aussi en même temps. Fait que c'est ça, j'étais dans tous mes états, je filais vraiment pas, j'étais au bout de ma vie. Là, j'étais couchée comme sur le côté. Puis à 8h40, une infirmière est venue, ou c'est le médecin qui est venu, je m'en souviens plus trop. En tout cas, j'ai demandé qu'il regarde mon travail était avancé à combien. Puis honnêtement, pour vous dire, je ne sentais absolument rien. Oli était à côté de moi, puis il me disait, tu sais, t'as une grosse contraction en ce moment, puis je pouvais même pas la sentir. L'infirmière passait sa main sur mes jambes, il mettait des débarbouillettes d'eau froide sur mes jambes, je sentais absolument rien. J'avais les jambes vraiment engourdies. Le seul feeling que je suis capable de dire, c'est que quand tu vas chez le dentiste puis tu te fais piquer pour te faire réparer une dent, t'es comme gelé, tu te touches comme ça, tu sais que tu te touches, mais comme tu sens rien. C'était exactement comme ça dans mes deux jambes. Fait que j'ai vraiment pas aimé le feeling, je pense aussi. C'est ça qui m'a fait paniquer de comme plus me sentir. Parce que à Théo, si vous n'avez pas regardé mon récit d'accouchement, l'épidurale, elle a fonctionné, mais en même temps, pas vraiment parce que j'ai vraiment vomi beaucoup. Tu sais, là, cette fois-là, j'ai vomi aussi, mais pas autant qu'à Théo. Fait que je pense que le médicament, il a juste pas fait effet. Comme je l'ai comme vomi parce que je vomissais vert fluo à Théo. Mais c'est ça, là, l'épidurale, elle a fonctionné, même si j'ai été malade, mais comme je te dis, j'ai vraiment été moins malade qu'à Théo. Puis c'est ça, l'épidurale a fonctionné, comme je dis, j'ai fait une genre de mini crise de panique. Ils m'ont couché comme sur le côté gauche. Là, j'ai comme eu un petit moment de repos, si on peut dire ça comme ça. Je sentais absolument plus les contractions. Fait que ça, c'était un plus, mais le moins, c'est que je grelottais. Je pense que ça, c'est des symptômes de l'épidurale. J'avais des frissons, je grelottais, mais mon corps était hyper chaud. Comme je vous dis, j'ai vomi, j'avais de la grosse chaleur. C'était vraiment quelque chose pour vrai. Ouais, j'ai vraiment pas trippé ce moment-là. Mais c'est ça, ils sont venus me checker à 8h40. Puis j'étais tellement découragée.
j'étais seulement encore ouverte à 3. Fait que genre, le travail de 3 heures jusqu'à, comme je regarde là, 8h40, rien fait. J'étais toujours à 3. À ce moment-là, pour vrai, je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, j'ai eu tout ce mal-là pour fuck all, pour absolument rien. J'étais tellement déçue, j'arrêtais pas de me dire, Colin, genre le travail avance pas, ça va être super long. Comme qu'on m'a dit, se faire provoquer, ça prend du temps, c'est long, là t'as mal longtemps, puis t'as quasiment plus mal qu'un accouchement naturel. Fait que là, j'ai vraiment eu un moment de panique. Pour vrai, j'étais tellement déçue que ça n'allait rien fait. Mais bon, ils m'ont dit, vu que le travail avance pas, on va commencer la pitocine. Fait qu'ils m'ont donné ça, ils m'ont branché là-dessus. Puis là, ils ont eu aussi un genre de petit moment de panique parce qu'ils pensaient que j'avais été malade à cause de la pitocine. Parce que quand ils m'ont donné l'épidurale, ils m'en ont donné un petit shot. Puis j'ai été malade. Fait que là, ils étaient comme pas sûrs si c'était l'épidurale ou la pitocine. Si ça avait été la pitocine, on aurait été un petit peu dans la marde parce que c'est comme le médicament qu'il y avait pour me faire dilater. Puis s'ils me donnaient pas ça, ben je pouvais pas vraiment dilater. Fait que ça aurait été hyper long. Mais c'est ça, là, ils m'ont donné une dose un petit peu plus forte de pitocine. À ce moment-là, comme je dis, je sentais absolument rien, puis j'ai pas été malade. Fait que c'est vraiment l'épidurale, quand ils me l'ont donné, que ça a juste pas fonctionné sous mon corps. Mais bon, c'est ça, ils m'ont donné de la pitocine à 8h40. À 9h50, ils m'ont rechecké encore. J'étais ouvert seulement à 4. Comme je vous dis, encore, j'étais découragée pour vrai. Je trouvais tellement que ça avançait pas assez vite à mon goût. Parce qu'à Théo, quand ils m'ont crevé les os, ça a pris 1 heure puis je l'avais dans mes bras. Fait que moi, dans ma tête, je m'étais dit qu'ils vont crever mes os, je vais l'avoir tout de suite. Mais non. J'étais seulement ouverte à 4. À ce moment-là, j'ai commencé à recommencer de ressentir les contractions, mais seulement du côté droit. En fait, on m'a expliqué, si vous suivez mon histoire, là, j'essaie d'être le plus clair possible, mais si vous vous souvenez, il m'avait mis du côté gauche parce que j'avais été malade, puis son cœur baissait, puis tout ça, puis je filais pas. Mais l'infirmière m'a expliqué que l'épidurale, dans le fond, ça fonctionne avec la gravité. Fait que vu que j'étais sur mon côté gauche, l'épidurale allait tout dans mon côté gauche et non dans mon côté droit. Fait que, ils m'ont changé de position, ils m'ont retourné, mais du côté droite pour essayer de balancer le plus possible l'épidurale, dans le fond. Fait que c'est ça, ils m'ont tourné de côté. Puis 10 minutes après, je vous dis, je pense qu'il était 10h05, j'ai commencé à ressentir des grosses douleurs, mais des grosses douleurs, là. Je sais même pas comment l'expliquer à quel point j'avais mal dans le bas de mon dos, puis dans mes fesses. Là, je sais que c'est zéro chic, mais ça poussait tellement, ça me faisait tellement mal que j'ai dit à Ali, appeler parce qu'il y a quelque chose de pas normal en ce moment. Ça me fait tellement mal. Genre, j'ai l'impression que je vais déchirer, genre, en deux. Ça poussait tellement, je sentais tellement la pression. Pour vrai, je capotais. Fait que là, on appelle. Puis, faut prendre en note que les infirmières, ils sont dans le gros jus. Mon médecin est dans le gros jus aussi. Mais bon, là, Oli, il les appelle. Puis il est comme, OK, maman, elle a des grosses contractions vraiment fortes. Fait que ça a comme pas pris du temps, ça a pris un petit 5 minutes. Je devais être 10h05, 10h10, à peu près 10h10, je dirais, là. Puis le médecin est rentré, puis pour vrai, à ce moment-là, j'étais même plus capable de me soutenir moi-même. Quand le médecin est rentré, j'ai dit, j'ai l'impression qu'un pot maçon va me sortir de les fesses. Fait que là, le médecin a trouvé ça très drôle. Puis l'infirmière aussi, elle a trouvé ça très drôle. Mais c'est ça, elle m'a checké, puis elle était comme, OK, c'est parce que Sabrina, c'est le temps de pousser maintenant. Fait que pour vous remettre en contexte, à 9h50, j'étais à 4. Puis à 10h10 environ, j'étais rendue à 10. C'était le moment de pousser.
L'infirmière m'a expliqué après que en me changeant de position, d'après moi, ça l'a vraiment aidé le bébé à sortir. Ça l'a vraiment aidé à se placer comme il faut, puis ça l'a dilaté très très vite. Fait que c'est ça, elle était comme, ok, Sabrina, c'est le temps de pousser. Moi, j'étais en gros choc, là, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Enlève les parties du lit, même Oli il était vraiment sur le choc. L'infirmière était comme, ok, on va tenir tes jambes et tout ça. Fait que là, elle me dit, ok, on fait une petite poussée de pratique. Fait que là, tu sais, je pousse, mais comme en fin de contraction. Fait que je fais une mini poussée, même pas une poussée, je considère même pas ça comme une poussée. Puis là, ça a comme arrêté. J'ai attendu. Là, Olivier tenait mes jambes, l'infirmière aussi. On m'encourageait beaucoup. La seule affaire que je disais, c'est que j'ai l'impression que je vais faire caca. Fait que là, mon infirmière était comme, tu sais, good job, c'est vraiment ça qu'on veut. Puis moi, c'était comme ma grosse panique de me dire, je vais-tu faire caca sur la table? Mais c'est ça, dans le fond, là, on est rendu à mon autre contraction. On a attendu le temps que la contraction elle arrive pour que je pousse. Puis j'ai poussé à ma contraction, puis Rosie est sortie en une poussée, en fait. Ça a vraiment été très vite, trop vite, en fait. À Théo, ça a été vite aussi, la poussée, ça a duré comme 40 minutes, même pas, 30 minutes. Mais Rosie, en une poussée, a fait plus de dommages que Théo. C'est ça, mon corps a comme pas eu le temps de se préparer à ça. Fait que j'ai comme déchiré au premier degré, si on peut dire ça comme ça. Même le médecin était comme, tu sais, je vais te faire un point, mais t'aurais même pas besoin de point, c'est juste, je veux pas que tu saignes trop. Fait qu'elle m'a fait un point, puis je dois avouer que ça fait très mal être déchirée, puis on s'entend que je suis juste déchirée au premier degré, fait que c'est pratiquement rien comparé les femmes qui sont déchirées au quatrième degré, genre. Mais c'est ça, en une poussée, j'ai eu Rosé dans mes bras. J'étais en larmes, mais en larmes, ça n'a aucun sens. Ça l'a tellement été vite, puis même Oli, il était comme vraiment sous le choc. Il a même pas pleuré, il était juste là comme ça, en voulant dire genre, ok, elle est déjà sortie, elle est déjà là. Tu sais, il a eu le temps de comme. Il a eu besoin d'un temps pour comprendre ce qui s'était passé. Fait que là, ils mettent Rosie sur moi. Elle a pleuré 5 secondes, genre même pas. Je pense qu'elle a juste fait hein, c'est tout. Puis elle était couchée sur moi, puis elle avait les yeux tout grands ouverts, puis elle regardait Oli. Hyper calme, hyper détendue. Puis moi, j'étais comme en grosse panique parce que je voyais pas son visage, puis je l'entendais pas pleurer. Puis j'étais comme, es-tu correct? Es-tu correct? Es-tu correct? Fait que là, tout le monde m'a dit, ben oui, elle est correcte, y a pas de problème, elle respire super bien. Elle avait les yeux tout grands ouverts, puis elle regardait Oli. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que Oli a comme réalisé, ok, j'ai un autre bébé. Fait que là, il était après elle, il arrêtait pas, puis de se parler, puis tout ça. Mais c'est ça, Rosie, en fait, elle est née le 3 avril 2022 à 22h18, puis elle mesurait 46 cm. Et là, pour le poids, vous allez vraiment être surpris parce que moi, j'étais vraiment très surprise. Si on se souvient bien à ma dernière écho que j'avais eue, je pense que c'était comme même pas une semaine avant que j'accouche, on estimait son poids à genre. Ça, on estimait son poids à 5 livres et 6 et ils l'ont pesé, mais ça, il faut comprendre que c'est comme 2 heures après le pot à pot. Ils l'ont pesé et était à 5 livres et 9, ce qui est petit, mais très, ben pas très gros, mais en voulant dire comme on s'attendait vraiment, mais vraiment pas à ça. On pensait qu'elle allait être vraiment plus petite que ça. Juste quand ils l'ont mis sur moi, elle était minuscule. Même le docteur était comme, elle est vraiment mini. Mais elle est sortie tellement belle, elle était même pas enflée, rien pantoute. Je pense que elle a comme pas eu le temps de devenir enflée. Elle était tellement belle, pour vrai. C'était tellement un beau moment. Tout le séjour à l'hôpital a super bien été. Je l'ai allaitée à l'hôpital.
Mais Rosie, elle a énormément de succion. Ça me faisait tellement mal, pour vrai. J'avais comme les seins en sang. J'avais des grosses crevasses. J'essayais de me mettre de la crème puis tout ça. Mais c'était quand même très dur. Puis aussi, Rosie était tellement minuscule. Sa bouche était tellement petite qu'elle avait de la misère comme à prendre le sein au complet. Fait qu'elle tétait comme juste le bout. Fait que ça faisait encore plus mal. J'ai pris sur moi, j'ai continué de l'allaiter. On lui a donné un ou deux biberons comme en intervalle. Tu sais, j'allaitais, puis le prochain, on lui donnait un biberon. Mais ça me fait tellement mal. Comme je dis, j'ai eu des grosses crevasses. C'était l'enfer. Je saignais, j'en avais quasiment des bleus. Fait qu'on s'est dit, garde, à la maison, on va lui donner un petit peu. On va faire l'intervalle, tu sais, de donner un biberon, puis après de donner de l'allaiter. Je l'ai allaité pendant une semaine. Ben, en fait, je viens d'arrêter de l'allaiter. Il y a une infirmière qui m'a parlé de ça. C'est des tétrils en genre de silicone. Puis elle m'a dit, tu te mets ça par-dessus, puis c'est magique pour vrai. Rendu à la maison, on a été l'acheter. J'ai essayé et j'ai tripé. Oui, tu sais, je veux dire, tu sens que tu allaites, mais je veux dire, ça faisait tellement moins mal que à l'hôpital. Mais malheureusement, Rosie se fatigue très, très, très vite. Puis on s'entend que, dans le fond, il faut qu'elle travaille encore plus fort vu qu'il y a comme un bout par-dessus entre le sein et sa bouche. Fait que là, à tête, fait que le lait, il s'en va dans la tétrelle, puis elle retête encore pour que le lait aille dans sa bouche. Fait que elle travaille vraiment plus fort, comme je dis. Fait qu'elle s'endort tout le temps sur le sein. Elle veut tout le temps que le sein, qui est vraiment dur pour moi. Puis même elle commence vraiment à mal téter parce que la tétrelle, on dirait que ça la dérange. Puis moi, juste la mettre sur mon sein, ça me fait hyper mal. Fait qu'on a décidé qu'on allait donner le biberon. J'étais un petit peu déçue, honnêtement. Ça me fait un petit peu de la peine. Mais gars, je me dis, Théo, il a été au biberon. Puis, regarde, il est super en forme. Il n'y a aucun problème. Je me dis, il n'y a aucun problème de donner le biberon ou d'allaiter. Mais je suis un petit peu déçue que ça n'avait pas fonctionné. Mais c'est pas plus grave que ça. Je me dis, regarde, j'en ai donné pendant une semaine. J'ai donné le colostrum comme le plus important. Fait que je suis bien contente pour ça. Mais c'est ça. Il a fallu qu'on reste longtemps à l'hôpital. C'était vraiment long. En fait, on aurait pu sortir après 24 heures. Mais vu que Rosie est un bébé de petit poids, il fallait prendre son taux de glycémie à toutes les 3 heures pendant à toutes les 3 heures pendant une journée. Pendant 12 heures, je pense, si je ne me trompe pas. Puis après, on le prenait à toutes les 6 heures pendant 36 heures. Fait que c'est ça, ça a été très long, très pénible à l'hôpital, honnêtement. Honnêtement, c'était plate. C'était juste plate tout court. On a eu quelques visites, on a eu nos amis proches qui sont venus, mais vraiment pas grand-chose concernant Théo aussi. Je voulais pas qu'il vienne à l'hôpital. J'aimais mieux comme qu'il rencontre sa soeur chez lui, dans ses affaires, parce que déjà là, venir à l'hôpital, c'est un autre environnement, il y a plein de pitons, il y a plein de monde, là, il aurait été vraiment énervé, puis moi, j'ai vraiment eu peur qu'il vienne à l'hôpital, puis qu'il veuille pas partir, qu'il fasse une crise, puis que moi, émotionnellement, ça m'aurait fait vraiment trop de la peine de le voir pleurer à l'hôpital. Fait que je me suis dit, regarde, il va l'avoir rendu, mais qu'on arrive à la maison.
la rencontre a vraiment bien été. J'ai pas filmé. Honnêtement, ça me tentait vraiment de pouvoir vivre le moment comme présent. Puis pour vrai, je le regrette vraiment pas. Il est en amour avec sa soeur. Moi, c'était comme vraiment une grosse crainte. J'avais vraiment peur que il soit rough avec, qu'il l'aime pas, qu'il la tape ou peu importe. Je sais que c'est des pauses, puis je sais que c'est normal, mais moi, c'était comme vraiment une de mes craintes qui boude, puis tout ça. Mais il aime tellement sa soeur, genre, bébé, bébé, il est où le bébé? Bébé, bébé, il veut tout le temps voir le bébé, il veut tout le temps la toucher. La première chose qu'il a faite quand il a vu sa soeur, il l'a flatté comme ça sur la tête, puis il était tellement doux. Pour vrai, j'ai absolument rien à dire. Il est vraiment gentil avec sa soeur. C'est un amour, j'ai rien à dire. Pour vrai, ça se passe bien. Je suis moins fatiguée que je l'étais à Théo. Je sais pas si j'en ai parlé, mais à Théo, la nuit, j'avais pas tant d'aide de Oli. Oli se réveillait pas la nuit. Puis là, c'est différent. Oli, tu sais, mettons, c'est moi qui va lui donner le biberon, je vais changer sa couche, mais au moins, Oli va le préparer. Fait que, pour vrai, ça m'aide vraiment. Mais c'est ça, ça va super bien en ce moment. Là, c'est sûr que je suis un petit peu fatiguée, ça paraît. Mais c'est ça, ça va super bien. Théo, il est hyper gentil. On l'a gardé toute la semaine passée. Là, aujourd'hui, on est lundi. Puis on l'a envoyé à la garderie. Tantôt, j'ai eu un message de son éducatrice. Puis il paraît que Théo est vraiment de bonne humeur. Il est content, il joue avec ses amis. Fait que comme j'ai rien à dire, je suis vraiment contente. Je trouvais qu'il tournait en rond un petit peu à la maison. Je voulais le garder 2 semaines. Mais comme je dis, il tournait vraiment en rond à la maison. Puis je trouvais ça plate pour lui, tu sais. On lui donnait de l'attention, mais en même temps, moi puis Oli, je veux dire, on est fatigués. Fait que comme on n'était pas... C'était plate pour lui, là. Honnêtement, là, c'était vraiment plate pour lui. Fait que je sais qu'à la garderie, il a full de plaisir avec ses amis. Puis il est bien entouré. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Mais c'était pas mal ça pour mon petit récit d'accouchement. Ça a été très vite. En tout, ça a été un travail, si on calcule à partir de... Ça a été un travail de genre 5 heures, même pas. Ça a été un travail de 7 heures en tout. Puis on s'entend que j'ai dilaté très vite à la fin. Puis elle est sortie très vite aussi, mais j'ai vraiment aimé mon expérience. Les infirmières étaient des amours. La médecin qui m'a accouchée était tellement gentille aussi. En ce moment, tout va bien. On vit notre petite vie à 4. C'est quand même assez spécial. Là, quand on sort, on a comme 2 sacs à couche avec 2 enfants. Mais c'est vraiment le fun. Pour vrai, j'ai rien à dire. On est très bien dans notre petite vie en ce moment. Je voulais vous montrer, je sais pas si ça vous intéresse aussi, mais mon corps postpartum, il a l'air de quoi en ce moment? Ben honnêtement, j'ai vraiment désenflé très vite, mais comme je vous dis, j'ai hâte de m'entraîner un petit peu. Je trouve ça un petit peu difficile d'avoir mon corps tout mou comme ça. Mais je vais vous montrer ça a l'air de quoi. Fait que voici ma bédaine de 1 semaine postpartum. Comme je dis, j'ai vraiment désenflé très vite. Là. J'ai l'air d'avoir des implants, mais le lait est tout là. Ça me fait très mal. Fait que c'est pas mal ça. Mon ventre, il ressemble pas mal à ça. Comme je dis, j'ai vraiment désenflé très vite. Je pense que hier, j'ai remis mes jeans que je mettais avant. T'sais, c'est sûr que j'étais un petit peu serrée dedans, on s'entend. Je suis capable d'être debout, mais assis, je suis serrée. Mais je suis quand même très contente. J'ai perdu quand même très vite. Le moment que vous attendez tous. Notre petite Rosie, là, elle fait de dos, là. Je viens de lui donner à boire, là. Mais c'est notre petit amour. Elle est tellement gentille, pour vrai, ça n'a aucun sens. Elle est tellement douce, mais elle dort le jour et est réveillée la nuit. Nous, on n'avait pas un... Théo, il était vraiment pas comme ça. Théo dormait 3 heures, 3 heures et demie, puis même pas de suce, rien tout, puis on l'entendait pas. Elle, on a une petite madame suce ici. Puis on a une petite madame aussi qui enlève sa suce.
puis qu'elle pleure parce qu'elle sait enlever sa suce elle-même. Mais sinon, c'est un bébé parfait, pour vrai. Elle est juste trop belle. Je suis juste en amour avec ma fille. Ma petite Mini. Côté... Oui, c'est ça. Je vais vous parler vite vite. Là. Je sais que ça fait un petit bout que je parle. Là, mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Je m'ennuie. Mais c'est ça. Je sais que je vous en avais parlé que Théo est un bébé qui régurgitait énormément. Rosie, pour l'instant, aucun régurgie, aucun vomi. Fait que je croise les doigts que ça continue comme ça. Le lait, ça va super bien. Elle a pas de maux de ventre. Pour vrai, tout est parfait à part qu'elle fait pas de dos la nuit, mais elle fait de dos le jour. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Là, j'ai hâte de recommencer à vlogger. Mais je vais prendre un petit peu du temps avec ma famille. Puis profiter de notre petite poupoune d'amour. Elle est tellement belle. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté mon récit d'accouchement. Puis on va se revoir dans un autre vlog.